Cette convention, en gros, elle consiste tout simplement à préempter et exproprier tout ce quartier avec un projet qui est assez simple, c'est de construire des appartements et des commerces, 1000 m² de commerce. Aux ateliers fontenaisiens, nous partageons les inquiétudes des habitants des trois quartiers concernés parce que leur patrimoine va perdre de la valeur et leur environnement va être complètement chamboulé. Puisqu'on parle de la construction de nouveaux grands immeubles, donc une assez forte densification, avec potentiellement plus de 130 logements et des immeubles de 7 étages. Donc vraiment un impact très fort sur les circulations, sur la qualité de la vie, etc. dans le centre-ville. Alors nous avons appris par surprise à l'occasion du conseil municipal du 26 septembre 2024 où le maire a annoncé son souhait de signer une convention avec le territoire Vallée Sud Grand Paris et l'établissement public foncier d'Île-de-France. Il a présenté cette convention comme un moyen de protéger les habitants contre l'appétit des promoteurs immobiliers. On n'a pas nécessairement envie de partir d'ici parce que moi, ça fait plus de 24 ans que je suis à Fontenay-aux-Roses. Et j'adore cette ville et j'adore mon appartement. J'ai pas envie de déménager, très clairement. Demain, si je déménage, je ne peux pas racheter dans la région un appartement de la même surface. On a regardé, ça ne fonctionne pas. On ne vit pas très bien, ma famille et moi, c'est quelque chose de très stressant. On a vraiment l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête au quotidien. Depuis qu'on a appris la nouvelle par inadvertance, du bouche-à-oreille, ou que comme communiqué fait par la mairie. C'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. On a en face de nous un établissement public avec des moyens financiers énormes et juridiques contre nous, en particulier. La mairie ne nous a pas contactés et donc c'était non seulement une surprise mais un choc. Disons, on apprend un jour qu'on ne peut plus vendre notre appartement et non seulement ça, qu'on va être obligé de quitter cet endroit, c'est-à-dire on n'a aucun renseignement objectif, on ne sait pas quand ça va se passer, ni qui va nous contacter, ni avec qui on va devoir négocier. Et donc on est vraiment là dans une espèce de sourcil, c'est-à-dire que la vie des personnes qui habitent dans cet immeuble ne peuvent pas se projeter, même pas dans 5 ans. Ce qui est choquant dans cette façon de faire, c'est que les habitants ont découvert ce projet de convention au moment de la signature, alors que ça fait 18 mois qu'il est en négociation, et qu'à aucun moment ils n'ont été ni informés, ni concertés sur les objectifs de ce projet. Ce qui nous a interpellés dans le mode opératoire du maire, c'est l'absence de concertation et le manque total de transparence. En notre qualité d'élu, nous sommes intervenus au conseil municipal ainsi qu'au conseil de territoire. Gilles a été maintes fois coupé par Jean-Didier Berger, qui est aussi signataire de cette convention. Nous avons aussi écrit au directeur général de l'EPF Île-de-France et aussi au préfet pour les informer du caractère légitime des inquiétudes des Fontenaisiens. Avec les ateliers fontenaisiens, nous voulons préserver le caractère village de Fontenay-aux-Roses et nous voulons travailler en transparence, en concertation avec l'ensemble des habitants de Fontenay-aux-Roses. Une de nos priorités sera de remettre à plat tous ces projets actuels qui font polémique, que ce soit l'îlot Potier-Lombard, que ce soit les parcelles autour de l'école des Ormeaux et du collège des Ormeaux, que ce soit cette convention qu'on n'est finalement pas obligé de mettre en œuvre, ou bien encore la rénovation de la rue Boussicot, tous ces sujets-là sur lesquels il n'y a pas eu de concertation et sur lesquels il est nécessaire qu'il y en ait une avant qu'on finalise les projets.